Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien. Ce matin, on a fait un petit live d'une heure. Et ce matin, on a travaillé avec des exercices de préposition. Donc, on a fait ce matin. Ce soir, on va travailler avec plusieurs temps verbaux en même temps, dont deux phrases. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ont raté le live du matin, le live sont déjà disponibles. Donc, il y a le live 46 et 51, qu'il y a une explication. Donc, il faut juste taper ça. Si vous tapez ça sur Google ou sur Safari, ça va vous montrer ma chaîne YouTube. Mais de toute façon, sur mon profil, il y a le lien qui vous amènera directement sur ma chaîne. Donc là, c'est plus simple. Donc, il y a le live 46 plus le live 51. Et maintenant, les exercices, c'est le live 52. Donc, si vous avez raté, vous pouvez les récupérer. Ce soir, on va travailler avec un exercice qui va exiger un petit peu de changement des tons verbaux, tous les tons. Donc, on va faire doucement. Si vous ne vous rappelez pas les règles, n'hésitez pas à dire, en sachant aussi que tous les lives qu'on a fait jusqu'à présent, on travaillait avec ces tons verbaux-là et ils sont déjà disponibles. Bonsoir tout le monde. Bon, on commence. Quel est l'objectif ici? On a une phrase et devant cette phrase, il y a un verbe entre parenthèses et il y a un ton verbal. L'objectif, c'est de bien conjuguer la phrase avec ce verbe-là dans le ton verbal demandé. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, juste un instant s'il vous plaît, je vais éteindre une petite lumière qu'il y a ici à mon côté. Comme ça, ça va faire moins de... Voilà, je pense que c'est plus visible. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, je vous laisse faire. Pour ceux qui m'ont demandé le fichier d'hier, je n'ai pas encore envoyé, mais j'ai sauvegardé le message. Je vous enverrai demain. Donc voilà. Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Et voilà, on commence. Ici, attention parce qu'il y en a plein de tons verbaux différents. Donc ici, on a je, mets des voix sérieusement. Au futur simple. Donc, je mets des voix sérieusement. Futur simple du verbe faire. Voilà. Donc, je ferai. Je ferai. Mets des voix sérieusement. Ici, surtout, n'oubliez pas, ferai, il n'y a pas de S à la fin. Ensuite, on a je, le verbe dire la vérité à mes parents. Passé composé. Je, le verbe dire la vérité à mes parents. Au passé composé. Parfait. Parfait. Donc, n'oubliez pas, il faut l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, j'ai dit la vérité à mes parents. J'ai vu par rapport à la phrase numéro 1 qu'il y avait certaines personnes qui envoyaient avec le S à la fin. Comme je vous ai toujours dit, quand on ajoute le S toujours à la première personne, on n'a plus le futur simple, on a les conditionnels présents. Donc ici, je ferai, c'est quelque chose plus... c'est une certitude que je vais changer. Donc, à partir de maintenant, je ferai mes devoirs sérieusement. Tandis que si je dis... Je ferai avec S, mais des voix sérieusement, c'est une possibilité. Mais je ne suis pas assez sûre si je veux vraiment changer ou pas. Donc, pensez toujours, il n'y a pas de S là. Nous, du sport, tous les jours. Le verbe faire à l'imparfait. Nous, du sport, tous les jours. Le verbe faire à l'imparfait. Nous, du sport, tous les jours. Le verbe faire à l'imparfait. À l'imparfait. Parfait. Je vais vous donner une suggestion. Il y a 50 phrases. Si vous pouvez, prenez un petit bloc de notes et commencez à noter combien de bonnes réponses vous avez. À la fin, je vais vous poser la question. Donc, nous sommes à la 3e. Donc, essayez de noter sur 50 combien de bonnes réponses vous aurez. Donc,
Comme ça sera intéressant aussi pour bien jouer. OK? Ici, c'est l'imparfait. Si c'est l'imparfait, on n'entend jamais le R. Donc, nous faisions du sport tous les jours. Nous faisions. Nous faisions du sport tous les jours. C'est à l'imparfait. Donc, nous faisions avec I. Nous faisions du sport tous les jours. Ensuite, on a nouveau, tout, le verbe dire au conditionnel passé. Nouveau, le verbe dire au conditionnel passé. Conditionnel passé du verbe dire à la première personne du pluriel. Le sujet ici, ce n'est pas vous, le sujet, c'est nous. Parfait, donc auxiliaire conjugué au conditionnel présent, en sachant que le conditionnel présent, on a le radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait, plus le participe passé. Donc oui, c'est beaucoup de temps verbaux dans un septon. Donc, nous vous aurions dit. Donc voilà. Vous, quoi? Dire au conditionnel présent. Ici, c'est au conditionnel passé. Maintenant, j'aimerais bien les conditionnels présents. Vous, le verbe dire au conditionnel présent. Le futur et les conditionnels, j'entends toujours le R. Vous diriez. Vous diriez. Donc oui, on entend toujours le R. Vous diriez quoi? Donc voilà. Maintenant, on a vous, le verbe faire, au futur simple. Vous, le verbe faire, au futur simple. Vous, le verbe faire, au futur simple. Parfait, c'est le futur simple. Donc, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Donc, le futur simple, le fait, c'est avec E et pas avec I. Donc, vous ferez quoi? Donc, le radical, il change, c'est un verbe irrégulier. Ensuite, on a il, le verbe dire, leur histoire, au passé, composé. Vous, le verbe dire, leur histoire, au passé, composé. Ils, parfait. Ils ont dit quoi? Oh, donc, ils ont dit leur histoire. J'ai associé avec celui d'avant. Ils ont dit leur histoire. Normalement, bah voilà, on utilise surtout le verbe raconter, mais il n'y a pas de souci. Ils ont dit leur histoire. Ils, le verbe faire, du tennis depuis plusieurs années. J'avoue que ma cartouche finissait seulement quand je faisais l'impression. Donc ici, il y a des couleurs roses parce que la cartouche est en train de finir. Donc si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la cartouche. Aujourd'hui, j'avoue que pendant les lives, j'ai déjà dépensé 2 paquets de feuilles. Donc voilà, ça m'aide à acheter le matériel de live. Donc, il, le verbe faire, au plus que parfait. Au plus que parfait. Le plus que parfait, il est composé, c'est un ton composé. Donc, on a l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Le verbe faire, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Parfait. Donc, ils avaient fait du tennis depuis plusieurs années. Ici, il y a un petit détail qui j'attire l'attention. L'objectif, j'ai pris une liste de verbes, c'est moi qui ai ajouté les tons verbaux ici devant.
Ici, il y a la préposition depuis. J'attire l'attention, pourquoi? Parce que normalement, le depuis, c'est quelque chose qui continue. Et ici, on a un temps passé. Donc, le depuis ici, normalement, quand on s'exprime à l'oral, soit j'utilise un temps verbal différent, soit je supprime depuis. C'est juste pour vous assurer, parce que comme ici, c'est juste une phrase, il n'y a pas de souci. L'objectif surtout, c'est la conjugaison. Mais en sachant qu'il y a le depuis, normalement, il y a cette idée de continuation. Donc, ça serait mieux avec le présent, avec un autre temps verbal. Mais il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est vraiment la conjugaison. Mais c'est juste pour vous montrer que quand on a certains mots, parfois, il faut faire ces exceptions-là. D'accord? Ensuite, elle, le verbe savoir à l'imparfait. Elle, le verbe savoir à l'imparfait. Parfait. Donc, elle savait tout. Elle savait tout. Il, le verbe dire au futur proche. Il, le verbe dire au futur proche. Le futur proche, c'est un temps composé. Il est composé d'un auxiliaire, le verbe aller, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif, le verbe principal. Donc, il, plus le verbe aller conjugué au présent, plus le verbe principal à l'infinitif. Parfait. Donc, ils vont dire tout. Quelle est la différence entre le futur proche et le futur simple? Le futur proche, la probabilité que cela arrive, c'est beaucoup plus fort que le futur simple. Le futur simple, c'est quelque chose qui va se passer dans l'avenir, mais je ne sais pas préciser quand. Le futur proche, normalement, soit on a une date, soit on a une certaine, vraiment la certitude que cela va vraiment se passer. Ça se confirme. Je, le verbe rester, ici, pour les vacances. Je, le verbe rester, ici pour les vacances. Les temps présents. Les temps présents. Les temps présents. Parfait. Donc, je reste ici pour les vacances. Ensuite, on a J apostrophe, la porte pour aérer. Le verbe ouvrir à l'imparfait. Le verbe ouvrir à l'imparfait. Attention, je bouge un petit peu parce que j'essaie de m'asseoir correctement. C'est juste un instant. Voilà. Donc, J, le verbe ouvrir la porte pour aérer. Le verbe ouvrir à l'imparfait. Le verbe ouvrir à l'imparfait. Donc, oui, j'ouvrais. J'ouvrais. N'oubliez pas le S, sinon ça change. Donc, j'ouvrais la porte pour aérer. Ensuite, on a nous, le verbe travailler au passé composé. Donc, nous, le verbe travailler au passé composé, dur pour réussir. Donc, nous, le verbe travailler au passé composé. Parfait. Nous avons travaillé dur pour réussir. Ensuite, on a nous, le verbe offrir au passé composé, ce livre à notre fils. Nous, le verbe offrir au passé composé, ce livre à notre fils.
Parfait. Donc, le parti passé est irrégulier. Donc, nous avons offert. Nous avons offert. Nous avons offert ce livre à notre fils. Vous, le verbe continuez au plus que parfait cet exercice. Vous, le verbe continuez au plus que parfait cet exercice. Donc, vous, le verbe continuez au plus que parfait cet exercice. Le plus que parfait, c'est un ton composé. Son auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le parti passé du verbe principal. Voilà, donc l'auxiliaire à l'imparfait et le parti passé du verbe. Donc, le sujet c'est vous. Donc, vous aviez, le plus qui est parfait, c'est le passé. Le passé n'aime pas les airs du futur. Donc, vous aviez continué cet exercice. Vous, la radio, écoutez, ici il n'y a pas les temps, je l'ajoute. Vous, conditionnel présent du verbe écouter. Vous, conditionnel présent du verbe écouter. Le plus que parfait, on l'utilise pour anticiper une action qui anticipe une autre action dans le passé. Donc, si je donne une action faite au passé, pour montrer que quelque chose a été fait avant, j'utilise le plus que parfait. Par exemple, j'avais dit à mon frère qu'il a réussi tout ce qu'il a voulu. J'avais dit à mon frère qu'il avait réussi tout ce qu'il a voulu. Donc, j'avais dit, c'est le plus que parfait. Parce qu'il y a deux actions au passé. Parfait, donc vous écouteriez. Parfait. Écouteriez la radio. Il, le verbe ouvrir au futur simple. Il, le verbe écouteriez, les sujets c'est vous. Vous écouteriez. Donc ici, il au pluriel, le verbe ouvrir au futur simple, la fenêtre. Il, le verbe ouvrir au futur simple, la fenêtre. Il au pluriel. Il au pluriel. Troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. Parfait. Donc, j'avoue qu'il y a certains qui avaient mis au singulier et qui ont changé. Donc, ouvriront. Ouvriront. Ouvriront la fenêtre. Il, le verbe causer des problèmes. Donc ici, j'aimerais bien au conditionnel passé. Conditionnel passé du verbe causer. Donc, il, troisième personne du pluriel. Il, troisième personne du pluriel, le verbe causer au conditionnel passé. Conditionnel passé, c'est un temps composé. Donc, on a l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le parti passé. Donc, être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé. Voilà, ils auraient causé des problèmes. Le conditionnel passé ici, c'est quand par exemple on va dans les reportages. Donc par exemple, ces groupes-là, donc tous ces gens, ils auraient causé des problèmes à l'entreprise. Donc c'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas si sûr. Mais il y a eu des problèmes? Oui. Donc, elle, le verbe connaître à l'imparfait. Elle, troisième personne du singulier,
le verbe connaître, Paris. Elle, troisième personne du singulier, le verbe connaître à l'imparfait, Paris. Le verbe connaître, c'est un verbe du deuxième groupe. Quand on utilise l'imparfait, le radical, ça vient du présent à la première personne du pluriel. Donc, on a nous connaissons, donc le radical, il y a le double S. Elle connaissait. Elle connaissait. Pourquoi? Parce que ça vient du double S du présent. Elle connaissait. Elle connaît, c'est déjà le présent. Elle connaît. Je connais, tu connais, il, elle, on connaît. Donc, si on garde juste connaît, on retombe sur le présent. Donc, elle connaissait Paris. Ensuite, il, le verbe garder, le magasin, au plus que parfait. Donc, il, le verbe, il à la troisième personne du pluriel, le verbe garder, au plus que parfait, le magasin. Donc, il, le verbe garder, au plus que parfait, le magasin. En sachant qu'il y en a donc l'auxiliaire est trois voix conjuguées à l'imparfait plus le participe passé. À la troisième personne du pluriel. Donc, elle, il, ici, il avait gardé. J'avoue, ici, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont mis « ils auraient gardé ». Ça existe, mais c'est le conditionnel passé. Ce n'est pas le plus que parfait. OK? Donc, le conditionnel passé, c'est différent. Il, troisième personne du singulier maintenant, finir, au présent. Il, le verbe finir, au présent. N'oubliez pas que la marque de la troisième personne, surtout du deuxième et troisième groupe, la plupart du temps, c'est le T. Donc, au premier groupe, ce sont les verbes qui finissent en ER, on a les E. Mais le deuxième groupe, on a déjà le T. Le troisième groupe, il y a bien évidemment certaines exceptions, surtout les verbes qui finissent en DRE et certains verbes tels que le verbe être ou avoir, mais la plupart finissent avec T. Donc, oui, il finit. Il finit, c'est un verbe du deuxième. Il finit aujourd'hui. Pourquoi le verbe obéir au futur simple, elle, c'est une question, donc il y a une inversion verbe-sujet. Pourquoi le verbe obéir au futur simple, elle. Donc, pourquoi le verbe obéir au futur simple, elle. Obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. À la troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. C'est le futur simple. Hein? Le futur, on entend toujours le R tel que le conditionnel. On entend toujours le R. Les temps du passé, on n'entend jamais le R. Voilà. Donc, pourquoi obéiront-elles? Donc, n'oublie pas l'accent. L'accent vient de notre radical. Obéiront-elles? Pourquoi obéiront-elles? Donc, au futur simple. Ensuite, on a tu, le verbe grandit encore. Tu, le verbe grandit encore. Futur proche. Attention, il y a un piège ici. Essayez d'identifier et de bien écrire. Obéir, par exemple, on obéit nos parents. Donc, obéir, c'est quand le parent, par exemple, donne un ordre et on les exécute. Donc, c'est l'obéissance. Obéiront-elles parce que c'est le futur simple. Donc, ici, c'est le verbe obéir au futur. Il y a un piège. Attention, il y a un piège. Tu, le verbe grandit au futur simple, au futur proche, pardon, encore. Tu, le verbe grandit au futur proche, encore.
Est-ce que vous avez identifié le piège? Pour l'instant, pour les réponses que je vois là, personne. Il y a certaines qui ont bien conjugué, mais le piège, il est toujours là. Quelqu'un a réussi. Elviane a bien mis. Le piège, ici, c'est le encore. Non, c'est l'adverbe. Encore. Quand on a un adverbe, donc on doit ajouter notre auxiliaire, ajouter l'adverbe et ensuite le verbe principal. Donc, tu vas encore grandir. Donc, quand on parle, parfois on dit tu vas grandir encore. Oui, on le dit. Mais selon la grammaire, la position doit venir entre les deux. Donc, tu vas encore grandir. Donc, si on dit tu vas grandir encore, on le dit. Hein? On le dit. Mais la règle nous dit qu'on doit déplacer notre adverbe entre les deux verbes. Il vient avant le verbe, entre le verbe auxiliaire et le verbe principal. OK? Voilà. Donc, le petit piège, c'était ça. Tu vas encore grandir. Ensuite, on a elle, le verbe choisir, ce livre au passé composé. Elle, le verbe choisir, ce livre au passé composé. Elle à la troisième personne du pluriel, voilà. Troisième personne du pluriel. Quelqu'un a demandé pourquoi on a ajouté le va ici, à la phrase 23. Le futur proche, il est composé d'un auxiliaire, c'est le verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe principal. Donc, si je dis tout simplement, tu grandis, c'est le présent. Si je vous dis par exemple, tu vas au cinéma, c'est le temps présent, mais tu vas aller au cinéma, donc il y a deux fois le verbe aller. Parce que c'est pour indiquer une action future, mais pas immédiate. Donc le futur proche, il y a un auxiliaire, le verbe aller. C'est pour ça. Donc, elles ont choisi ce livre. Parfait. Ensuite, il, le verbe finir, la bouteille, le passé composé. Donc, il, le verbe finir, la bouteille. Le verbe finir. Au choisi ici, quand on conjugue au participe passé, il n'y a pas de S, ok? On ne fait pas d'accord parce qu'ici, avec l'auxiliaire avoir, et mon complément, il est là. Ils ont fini, ici c'est la même chose, hein? Ils ont fini, il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce que mon complément, il est à sa place. Donc, ils ont fini la bouteille. Donc, choisi, fini, ici, il perd donc le R, ils n'ont pas de T à la fin, ni S. Pour l'instant, nous sommes arrivés à la moitié. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez beaucoup de bonnes réponses? Bon, j'espère que oui. Hein? Bon, nous, le verbe réagir à l'imparfait. Nous, le verbe réagir à l'imparfait. Le verbe réagir. Nous, le verbe réagir à l'imparfait. Nous, le verbe réagir à l'imparfait. Parfait. Donc, nous réagissons mal. Nous réagissions mal. Pourquoi réagissions? Parce que si on ajoute juste réagissons, c'est le présent. Donc, surtout, n'oublie pas le petit i ici après le double S. Donc, réagissions. Réagissons tout seul, c'est le présent.
Donc, réagissions. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Ensuite, on a le verbe réagir à cette phrase. Futur simple. Le verbe réagir à nouveau, mais maintenant au futur simple. Je vais réagir, c'est le futur proche. Le futur simple, c'est un temps simple. Donc, n'oublie pas, c'est le futur. Je dois entendre le R. Donc, le verbe réagir, je dois entendre le R. Voilà. Je réagirai et pas de S à la fin. Pourquoi il n'y a pas de S à la fin? Parce que sinon, c'est le conditionnel présent. Donc, il n'y a pas de S à la fin. Sinon, c'est le conditionnel présent. Donc, réagirai, futur simple. Réagirai avec S à la fin, le conditionnel présent. Ensuite, on a le verbe obéir au chef. Le verbe obéir au chef. Au plus que parfait. Ici, dans les deux phrases précédentes, 26, 27, n'oublie pas qu'il y a un accent aigu sur le ré. Pourquoi? Parce que ça vient de notre radical. Réagir, il y a un accent. Donc, réagissions et réagirait, il y a un accent aussi. Donc, le verbe obéir au plus que parfait au chef. Parfait. On avait obéi. On avait obéi. On avait obéi au chef. On avait obéi au chef. Le verbe prendre au conditionnel présent. Le verbe prendre au conditionnel présent. Le verbe prendre au conditionnel présent. Le métro. Le verbe prendre au conditionnel présent. Parfait. Donc, je prendrai, et maintenant, oui, avec un S à la fin. Donc, s'il n'y a pas de S, c'est le futur simple. Si j'ajoute le S, conditionnel présent. Je prendrai le métro. Nous, le verbe vouloir un autre plat. Donc, ici, on va utiliser le conditionnel passé. Nous, le verbe vouloir au conditionnel passé un autre plat. Nous, le verbe vouloir au conditionnel passé un autre plat. Au conditionnel passé, le verbe vouloir. Nous, attention parce que parfois vous ajoutez deux fois le verbe vouloir. Donc ici, comme c'est le conditionnel passé, on a le verbe avoir conjugué au conditionnel présent, donc nous aurions, plus le participe passé. Donc nous aurions voulu. Nous aurions voulu. OK? Pourquoi? C'est un temps composé, donc le verbe avoir conjugué au conditionnel présent plus le participe passé. Nous aurions voulu. Ensuite, le verbe revenir dans quelques jours au futur simple. Donc, il, troisième personne du pluriel, le verbe revenir au futur simple dans quelques jours. Le verbe revenir au futur simple dans quelques jours. Le verbe revenir, c'est un verbe irrégulier. Son radical, il change. C'est un verbe du troisième groupe, irrégulier. Pensez au verbe venir.
Et avant du venir, vous ajoutez re. Donc, ce qui se passe avec le verbe venir se passe aussi avec le verbe revenir. Donc, il... C'est le futur simple. Hein? Attention, vous étiez en train de mélanger. Le futur simple, on a toujours le R. Donc, si c'est un verbe du premier et deuxième groupe, ça ne change presque jamais, sauf certains verbes. Et le troisième groupe, surtout, on garde le R et on ajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Donc, ici, revenir, ça devient reviendront. Dron avec ONT. Pourquoi? Le verbe avoir, quand vous conjuguez au présent, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, ONT ici, ça vient de cette terminaison. Et reviendront, pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier, tel que le verbe venir. Ensuite, on a je, le verbe venir, définir le travail. Donc, je, le verbe venir, au passé composé. Au passé composé. Définir le travail au passé composé. Ici, je vais vous expliquer après parce qu'il y a un petit piège ici, ok? Voilà, donc, je suis venu. Et ici, on ne sait pas définir le travail. Attention, pour cette phrase, et spécifiquement cette phrase-là, on peut ajouter un petit astérisque. Pourquoi? Normalement, on ne dit pas ça. Je vous rappelle que ici, mon objectif, c'est plutôt la conjugaison. OK? S'il y a des remarques, je le fais. Je suis venu de finir le travail. Normalement, on ne dit pas. On peut dire, par exemple, je venais de finir mon travail. Venais, le verbe à l'infini, à l'imparfait. Je viens de finir le travail. C'est le passé récent. Ce n'est plus le présent, c'est le passé récent. Mais le verbe, il est conjugué au présent. Quel est mon intérêt surtout? La conjugaison. L'objectif ici, c'est de penser et de réfléchir à plusieurs temps verbaux en même temps. Mais normalement, j'ai mis un astérisque ici. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas cette phrase-là. Donc, on peut dire « Je viens de finir le travail » au présent. C'est le passé récent. Ce n'est plus le présent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes. Il y a un verbe conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc, cette structure, c'est du passé récent. On peut dire « Je venais de finir le travail » pour ajouter une autre action. Donc, dans ce cas-là, le verbe à l'imparfait. Je venais de finir mon travail quand mon chef m'a dit de rester jusqu'à 18 heures. Donc, on peut utiliser. Mais avec le passé composé, normalement, on n'utilise pas. Si je sais que normalement, on n'utilise pas, pourquoi je l'ai choisi surtout? Parce que j'aimerais bien voir ici avec l'auxiliaire être. Vous avez remarqué que pour l'instant, on n'a pas eu d'auxiliaire être. Donc, c'était une possibilité d'utiliser. Mais ici, je vous laisse bien clair que normalement, on ne dit pas ça. Ça n'existe pas, ok? Donc, on peut utiliser soit au passé récent, soit avec l'imparfait. Donc, voilà. Au passé récent, je viens de finir le travail. À l'imparfait, je venais de finir le travail. Bien. Dit ça, on continue. Il, le verbe lire, le journal le matin. Imparfait. Imparfait. Donc, il, le verbe lire, à l'imparfait. L'imparfait du verbe lire, donc il, à la troisième personne du pluriel, à l'imparfait. Pour cette personne ici, c'est dimanche soir. Si votre titre, c'est la juste de TikTok, je vous remercie, mais je ne suis pas là pour être jugée par rapport à ça parce que je viens de vous expliquer les contextes. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, mais je pense que votre place n'est pas là. Donc, voilà. Il, parfait. Il lisait le journal le matin. Ici,
quand on utilise donc l'imparfait, n'oublie pas, l'imparfait, ça fait partie du passé. On n'entend pas le R. Donc le R, c'est le futur. Le passé n'aime pas les R du futur. OK? Ensuite, on a tu, le verbe devoir, de reposer. Donc ici, on va utiliser le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Donc, tu, le verbe devoir au conditionnel présent de reposer. Tu, le verbe devoir au conditionnel présent de reposer. Le conditionnel, on entend toujours le R. Pourquoi? Parce que le R vient du radical du futur simple. Donc, on a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. C'est pour ça qu'on a l'impression que parfois on voit toujours l'imparfait. Mais non, c'est parce que la terminaison du conditionnel présent et de l'imparfait, c'est la même, tandis que le radical du futur simple et du conditionnel présent sont les mêmes. Donc, oui, tu devrais, AIS, tu devrais te reposer. Tu devrais te reposer. Ici, on a un conseil. Tu devrais te reposer. Ensuite, vous, le verbe pouvoir l'expliquer. Donc ici, j'aimerais bien, mais au conditionnel passé. Tu, le verbe pouvoir au conditionnel passé, l'expliquer. Ah, pardon, c'est vous, hein, je lisais l'étude ici. Donc, vous, le verbe pouvoir au conditionnel passé. Vous, le verbe pouvoir au conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est donc l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé. Vous, le verbe devoir, je suis en train de mélanger le 34 et 35. C'est vous, les sujets, le verbe c'est pouvoir, et les temps c'est les conditionnels passés. Je vous donne un petit peu de temps parce que c'est moi qui me suis trompée. Donc, vous, les sujets c'est vous, le verbe c'est pouvoir, les temps c'est les conditionnels passés, et les compléments c'est l'expliquer. Vous auriez pu l'expliquer. Les 32, pour une personne qui fait la remarque, j'imagine, Mallory, que vous êtes arrivé après. Vous voyez l'astérisque là? Oui, je sais que c'est faux, on ne dit pas ça. Mais c'est pour ça qu'il y a un astérisque. C'était juste pour montrer la conjugaison au passé composé, mais je sais qu'on utilise soit au passé récent, vient de finir, soit l'imparfait, je venais de finir. Donc, j'imagine que vous êtes arrivé après. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'astérisque là, ok? Donc, voilà. Mais soyez la bienvenue, donc c'est pour ça. Ensuite, on a je, le verbe aller à Paris par mes propres moyens. Donc ici, c'est le verbe aller, j'aimerais bien au passé composé. Au passé composé. Donc, je, le verbe aller au passé composé à Paris par mes propres moyens. Donc, je, le verbe aller au passé composé à Paris par mes propres moyens. Quelqu'un me demande les niveaux. Ici, il y en a tout. Hein. Je pense qu'il y a du niveau A1 jusqu'au niveau B2 parce que ça dépend du ton verbal. Parfait. En sachant que les femmes, n'oubliez pas d'ajouter la marque du féminin. Donc, je suis allée. Quand l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être et qu'on connaît bien ici les sujets. Donc, c'est je suis, donc la marque du féminin, parce que je ne sais pas. Pour tout le monde qui arrive après, les 32, il y a un astérisque. Je sais qu'on ne dit pas ça. Ce n'est pas une grosse erreur. C'est une phrase qu'on ne dit pas, mais que tout le monde qui était là a déjà eu l'explication. C'est juste pour conjuguer au passé composé. Oui, on conjugue soit au passé récent, je viens de finir, soit à l'imparfait, je venais de finir. Il n'y a pas une grosse erreur, c'est une explication, donc c'est pour ça qu'il y a un astérisque. C'est pour montrer qu'on ne dit pas ça. D'accord?
J'imagine que vous venez d'arriver. Mais avant de juger, c'était fait exprès. Exactement. Donc, voilà. Il, le verbe devoir, faire des efforts. Donc ici, j'aimerais bien au plus qui est parfait. Au plus qui est parfait. Donc, j'aimerais bien au plus qui est parfait le verbe devoir. Donc, il, le verbe devoir, au plus qui est parfait, faire des efforts. Donc, il, le verbe devoir, au plus qui est parfait, faire des efforts. Parfait. C'est il au pluriel, ok? Troisième personne du pluriel. Donc, oui, ils avaient dû. Ici, on ne fait pas d'accord. Pourquoi on ne fait pas d'accord? C'est l'auxiliaire avoir. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. C'est aussi au plus qui est parfait. Le plus qui est parfait, c'est l'auxiliaire à l'imparfait. Donc, ici, à l'imparfait, plus le participe passé. Ici, c'est dû. C'est un accent circonflexe qui a collé un petit peu. Mais c'est l'accent circonflexe. Pourquoi? Sans l'accent circonflexe, soit il s'agit de la préposition dû, soit il s'agit d'article partitif. Donc, ils avaient à l'imparfait, plus du participe passé. OK? Voilà. Davido, je pense que vous voulez un petit instant des... Davido, soyez sûr et certain, ce live-là n'a pas été fait pour vous. Donc, une très bonne soirée. D'accord? Ici, on ne fait pas d'accord, justement, parce qu'avec être, on fait toujours l'accord. Mais avec avoir, sauf quand on a un déplacement du complément d'objet direct. Ici, c'est un exercice de conjugaison. Donc, notre complément, il est à sa place. Donc, avec avoir, on ne fait pas d'accord. D'accord? Donc, voilà la différence. Pour tout le monde qui est arrivé après, la seule remarque que je fais, je sais que la 32, on ne dit pas ça. On dit je viens de finir ou je venais de finir, mais tout le monde qui était là a bien entendu l'explication depuis le départ. Donc, c'est pour ça qu'il y a un astérisque. Donc, voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, voilà. Nous sommes déjà à la phrase 37. Donc, voilà, nous allons jusqu'à la phrase 50. N'oubliez pas de noter combien de bonnes réponses vous avez eues jusqu'à présent. Ici, j'ai vu beaucoup de gens qui ont envoyé « ils auraient dû ». C'est le plus qui est parfait. Si on dit « ils auraient dû », ça existe, mais c'est le conditionnel passé. Quelle est la différence? Ils avaient dû, c'est quelque chose qui est arrivé, mais dans le passé. Si on a aurait dû, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais qui aurait dû avoir lieu dans le passé. Mais cela n'est pas arrivé. Donc, c'est différent. Le plus que parfait, il y a où cette situation-là? Les conditionnels passés, non. C'est juste une possibilité dans le passé. OK? Bien, on va continuer. À la fin, je reviens aussi pour la capture d'écran. Donc, on va continuer. Dans la deuxième page, je n'avais pas mis tous les tons verbaux. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on le fait, j'ajouterai donc les tons verbaux. Donc, ne vous inquiétez pas, ok? Je vais ajouter au fur et à mesure. Non, aurait dû, c'est les conditionnels passés. Le futur intérieur, c'est ils auront dû. Ils auront dû. La terminaison est différente. Donc, ils auront dû, avec ONT, c'est le futur intérieur. Ils auraient dû, c'est le conditionnel passé. La différence, surtout, c'est que tous les deux, on a la marque du R. Sauf que le futur intérieur, il est composé du radical être ou avoir au futur simple plus le participe passé. Et le futur simple, il a la terminaison du verbe avoir au présent. Tandis que le conditionnel présent, on a la terminaison de l'imparfait et le conditionnel passé, on a l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Donc, c'est pour ça. Bon, on continue. Je ne pas y aller, le verbe pouvoir. Ici, j'aimerais bien au futur simple. Donc,
je ne, le verbe pouvoir au futur simple. Parfait. Parfait. J'ajoute le temps verbal de la prochaine phrase. C'est ça. Je ne pourrais pas y aller. Je ne pourrais pas y aller. Donc, futur simple. Pourrait avec S, c'est le conditionnel présent. N'oubliez pas. Surtout, c'est qu'on mélange les plus, c'est ça. C'est pourrait sans et avec S. Sans le S, c'est le futur simple. Avec S, c'est le conditionnel passé. Juste un instant. N'oubliez pas que quand vous conjuguez, par exemple, ça, c'est le verbe avoir au présent, n'est-ce pas? Le verbe avoir, il n'y a pas de S à la fin. Donc, je pourrais. Donc, ici, c'est le futur simple. Le conditionnel, le futur intérieur, on a donc le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Et la terminaison de l'imparfait, c'est AIS, la première personne. Donc, on a je pourrais. Donc, la prononciation, c'est la même. Pourrait, pourrait. Sauf qu'avec S. Donc, c'est le conditionnel présent, tandis que sans le S, c'est le futur simple. Donc, il y a cette différence entre les deux. Sans proche, oui, parce qu'ici, le radical du futur simple, c'est le même. Sauf que la terminaison, elle est différente. Ici, ça vient du présent. Ici, ça vient de l'imparfait, qui c'est du passé. OK? Bien. On continue. Tu, à quelle heure? Le verbe partir au futur proche. Tu, à quelle heure? Le verbe partir au futur proche. Au futur proche. Le futur proche, il est composé du verbe avoir conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Donc, parfait. Tu vas partir. Tu vas partir à quelle heure? Tu partiras ou tu partiras, c'est le futur simple. Tu partirais, c'est le conditionnel présent. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, tous les trois existent, mais ce sont des temps verbaux différents. Tu vas partir à quelle heure? Ensuite, on a tu pars avec S. Tu pars à quelle heure? C'est le présent. Tu pars à quelle heure? C'est le présent, mais c'est avec S. Donc, nous, le verbe conduire au futur intérieur, notre voiture. Nous, le verbe conduire au futur intérieur, notre voiture. Donc, vous voyez qu'il y en a le futur simple, futur proche, ensuite futur intérieur. Futur intérieur, c'est un temps composé. Donc, c'est le radical du verbe être ou avoir au futur simple plus le parti passé du verbe conduire. Parfait. Donc, nous aurons conduit. Le futur intérieur. Nous aurons conduit. Je vous rappelle, pour tous qui sont nouveaux là, il y a ma chaîne, c'est le même nom, il y a un lien sur mon profil. Après, sur mon profil, il y a de petites vidéos qui montrent la différence entre le futur simple et le futur proche, le futur simple et le futur intérieur, le futur intérieur et le futur simple. Sur mon profil, de petites vidéos. Mais sur ma chaîne YouTube, il y a les lives qu'on a fait à ce sujet-là. Donc, il y a toute l'explication et plein d'exercices pratiques. Donc, vous êtes invités à vous abonner et à regarder. Soit sur ma chaîne YouTube, qu'il y a les lives. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a tous les lives qu'on a, presque tous les lives qu'on a fait. Et sur mon profil, il y a déjà des vidéos. Donc, j'avoue qu'il y a quelqu'un qui demande la différence entre futur simple et futur proche, ou futur proche, futur intérieur, futur simple, futur intérieur. Il y a toutes ces vidéos, il y a déjà sur mon profil. Donc, après le live, je vous invite à faire la connaissance. Donc, ensuite, on a tu, le verbe
entendre mal à cause du bruit des voitures. Donc ici, j'aimerais bien à l'imparfait. À l'imparfait, le verbe, c'est le verbe entendre. Le verbe entendre. Donc, tu, le verbe entendre, à l'imparfait, mal, à cause du bruit des voitures. Parfait. Parfait. Donc, tu entendais mal. Tu entendais mal. La plupart du temps, quand on a les tu, la marque de tu, c'est le S. Donc, normalement, ça finit la plupart du temps avec S à la fin. Bien évidemment, on a des exceptions, mais la plupart du temps avec S. Donc, à l'imparfait, donc tu entendais mal à cause du bruit des voitures. Ensuite, on a on jouait avec toi. On a le verbe vouloir. Ici, j'aimerais bien donc le conditionnel présent. Le conditionnel présent du verbe vouloir. On, le verbe vouloir, au conditionnel présent. On, le verbe vouloir, au conditionnel présent. Parfait. Donc, on voudrait jouer avec toi. On voudrait jouer avec toi. Il, le verbe s'occuper de sa famille, le verbe devoir. Ici, j'aimerais bien au. Ah pardon, j'ai sauté une phrase. Donc ici, j'aimerais bien au conditionnel passé. Au conditionnel passé. Donc, il, le verbe devoir au conditionnel passé, s'occuper de sa famille. Il, le verbe devoir au conditionnel passé, s'occuper de sa famille. Le conditionnel passé, c'est un temps composé. Il, donc oui. Il aurait dû. Donc aurait, c'est le conditionnel présent, donc de l'auxiliaire, plus le participe passé. Donc il aurait dû s'occuper de sa famille. Ensuite, on a il au pluriel, le verbe descendre au passé composé. Il, le verbe descendre, à leurs affaires. Attention, il y a un piège par rapport à cette phrase, la phrase 44. Il, donc, le verbe descendre au passé composé, leurs affaires. Voilà. Il y a un petit piège là. Essayez d'identifier. Il y a un petit piège par rapport à cette phrase. Essayez d'identifier. Ici, quand on parle de certains verbes en français, on sait que la plupart des temps, quand on parle du passé composé, 95% des verbes sont conjugués avec le verbe avoir en tant qu'auxiliaire. Et nous avons une petite liste qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Sauf que parmi cette petite liste, qu'il y a le verbe descendre, il y a une situation. Si le verbe, il fait l'accord avec les sujets, on conjugue avec être. Par exemple, ils sont descendus du métro. Ils sont descendus du métro. Qui a descendu du métro? Ils. Mais ici, l'accord, c'est avec le complément. Qu'est-ce qu'ils ont descendu? Leurs affaires. Donc ici, l'accord, c'est avec le complément. Dans ce cas-là, le verbe descendre, quand il fait accord avec les sujets, c'est avec être, et on fait l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Quand on fait l'accord avec les compléments, c'est avec avoir et on ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'accord ici, c'est avec les compléments. Donc ici, on dit ils ont descendu leurs affaires. Leurs affaires est à la place du complément, donc on ne fait pas l'accord.
parce qu'ils n'ont pas été déplacés, les compléments, mais l'accord, c'est avec les compléments. Donc ici, on garde le verbe avoir. Pourquoi? Parce que l'accord, c'est avec les compléments, mais le verbe principal, il ne fait pas l'accord avec les compléments. Donc, ils ont descendu leurs affaires. OK? Donc, ils ont descendu leurs affaires. Le verbe descendre, il peut se conjuguer avec les deux verbes, avec être et avec avoir. Dans ces cas-ci, l'accord, ce n'est pas avec les sujets. Donc, c'est avec avoir en raison de ça. Si l'accord, c'était avec les sujets, ça serait, par exemple, ils sont descendus avec l'accord au pluriel du métro. Donc là, oui, ça serait avec être. Mais on a certains verbes qu'elles peuvent conjuguer avec les deux. Avec être et avec avoir. OK? Donc, ils ont descendu leurs affaires. Ensuite, on a... pour ceux qui disent non, jamais, bah, faites votre live, expliquez la raison, dites le contraire, montrez. D'accord? Bonne soirée. Parce qu'il parfois... bref. Ensuite, on a vous, le verbe vouloir, quoi? Vous, ici, j'aimerais bien au plus que parfait. Plus que parfait. Le verbe vouloir au plus que parfait. Donc, vous, le verbe vouloir au plus que parfait. Parfait. Donc, vous aviez voulu quoi? Vous aviez voulu quoi? Donc, voilà. Donc, le plus qui est parfait, c'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le parti passé. Donc, vous aviez donc quoi? J'imagine que quelqu'un pose la question ici. Avec descendre, toujours utiliser avoir. Descendre, il manque une lettre, c'est la lettre C. Toujours, il y a un S à la fin. Non, comme je viens de dire, il y a certains verbes qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Dans ces cas-là, c'est avec avoir, mais il y a certains cas que c'est avec être. Ensuite, on a je, souvent, mes amis. Le verbe voir, j'aimerais bien à l'imparfait. Je, le verbe voir, souvent, mes amis. À l'imparfait. À l'imparfait. Donc, parfait. Donc, je, le verbe voir, à l'imparfait. Donc, oui, je voyais souvent mes amis. OK? Je voyais souvent mes amis. Je, le verbe payer mes dettes. Donc ici, j'aimerais bien au conditionnel présent. Au conditionnel présent, le verbe payer. Je, le verbe payer au conditionnel présent, mes dettes. Le verbe payer au conditionnel présent. Au conditionnel présent, le verbe payer. Ici, j'attire l'attention pour un petit détail. Le verbe payer, tel que le verbe s'asseoir, et parmi d'autres, le verbe payer, il y a deux formes de conjugaison. La première avec Y, tel que le verbe à son infinitif, et une autre avec I à sa place. Donc ici, on a deux possibilités. Tous les deux sont corrects, ok? Donc, on peut dire je payerai comme ça, avec Y, ou alors payerai avec I. Payerai. Tous les deux sont corrects. Donc, il y a de très rarissimes verbes, très rarissimes, qu'on peut conjuguer avec les deux. Donc, ici, c'est un exemple. Donc, je payerai ou je payerai. Pourquoi c'est S à la fin? Car c'est les conditionnels présents. Dettes, ce sont des factures à payer. Donc, une amende, c'est une dette. Des factures, ce sont des dettes. Donc, voilà.
c'est le conditionnel présent. Ensuite, on a nous, le verbe envoyer ses colis. Nous, le verbe envoyer ses colis. Ici, j'aimerais bien au futur simple. Au futur simple. Donc, nous, le verbe envoyer au futur simple ses colis. Nous, le verbe envoyer au futur simple ses colis. Voilà. Je vois que parfois, pendant le live, vous me posez la différence entre certains temps verbaux. Si vous êtes nouveau là, soyez le bienvenu. Mais toutes ces petites explications, elles sont déjà disponibles sur mon profil. Donc, je vous invite à connaître mon profil après le live. Donc, parce qu'il y a déjà de petites vidéos, par exemple. Quelle est la différence entre le futur simple et le conditionnel présent? Entre le futur simple et l'imparfait. Donc, il y a déjà de petites vidéos comme ça. D'accord? Donc, le verbe envoyer au futur simple. Donc, au futur simple, c'est nous enverrons. Nous enverrons avec double R. Nous enverrons ces colis. Nous enverrons ces colis. D'accord? Donc, c'est un verbe régulier jusqu'à un certain point. Il est régulier par rapport à la terminaison, mais il est irrégulier par rapport à son radical. Donc, nous enverrons. OK? Voilà. Ensuite, on a nous, le verbe croire que c'est possible. Nous, le verbe croire que c'est possible. Nous, donc ici, j'aimerais bien au passé composé. Passé composé du verbe croire. Nous, le verbe croire au passé composé. J'avoue qu'il y avait des gens qui demandaient, ici sur TikTok, si vous appuyez sur le dessin ici de mon profil, vous allez voir qu'il y a l'option donc pour s'abonner. Donc vous pouvez vous abonner à mon profil et là il y a l'option, vous voyez tout mon profil. Ok, sur mon profil il y a le lien aussi pour ma chaîne YouTube et il y a le nom de mon Instagram. Donc si vous voulez vous abonner, je vous invite. Donc voilà. Surtout, hein, sur ma chaîne YouTube, il y a tous les lives par rapport au ton que je cite ici. Donc, nous avons cru, il n'y a pas d'accent. Donc, nous avons cru que c'est possible. Donc, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent sur les U. Les U, des du, il y a un accent. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre la préposition, l'article partitif, et le parti, ici, le parti passé du verbe devoir. Mais par rapport au verbe cru, ça ne change pas. OK? Donc, ça ne change pas. Le dernier, vous, du pétrole dans votre pays. Donc, le verbe produire. Donc, ici, j'aimerais bien au imparfait, à l'imparfait. Donc, le verbe produire à l'imparfait. Vous, le verbe produire à l'imparfait. L'imparfait n'aime pas le zer. Donc, produire à l'imparfait. Merci. Parfait. Donc, produisiez. Produisiez. Vous produisiez du pétrole dans votre pays. Vous produisiez. OK? Donc, produisez, c'est le présent. Produisiez, c'est le passé. OK? Donc, voilà. On a fait 50 phrases avec plusieurs tons verbaux différents. Parmi ces phrases-là, on a eu une qui on ne dit pas. Tout le reste, mais je vous ai donné 2 situations qu'on dit. Parmi ces 50 phrases, combien de bonnes phrases, de bonnes réponses vous avez eues? Donc, j'attends vos réponses. Combien de bonnes réponses vous avez eues? Combien de bonnes réponses vous avez eues? Sur 50. 25, la moitié. 26, ok. 47, bravo, 40. Oui, c'est beaucoup. C'est bien, hein? Se rappeler aussi, c'est bien pour réviser un peu. 25, super.
Bah, Shirley, c'est un petit peu, il faut réviser, hein. 30, 35, ok. 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 48, parfait. 46, parfait. 20, il faut réviser un petit peu. 10, il faut réviser un petit peu. 15, il faut réviser un petit peu. 45, parfait. 30, ok. Bah, pour qui n'a pas essayé, peut-être vous n'avez pas réussi. Ok. À la fin, je repasse pour la capture d'écran, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok. Donc, parfait. Parfait. 4, il faut réviser un petit peu plus. Réagir, on prononce le R quand il est à l'infinitif. À partir du moment qu'on conjugue, on ne prononce plus. Donc voilà, ok. Bah 55, c'est impossible, en sachant qu'il y en a qui 50 phrases. Voilà. Qu'est-ce que je vous invite? J'avoue que la plupart, il y a eu de bonnes réponses, il y a un petit peu, pas trop. Qu'est-ce qui c'est intéressant? Si vous avez pris en route, donc, sur ma chaîne YouTube, et donc, pour commencer, hein, normalement, je fais de live presque tous les jours à 21h. Les week-ends aussi à 10h du matin. Moi, j'habite en France, donc c'est toujours 21h de France. Si vous avez commencé et là, vous avez eu trop de difficultés, sur ma chaîne YouTube, il y a un lien sur mon profil qui vous amènera sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà les lives, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, vous pouvez réviser et vous pouvez revoir. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure parce que je fais avec un portable et c'est téléchargé. Donc voilà. Mais franchement, je vois des gens qui au départ, je reconnais déjà certaines personnes qui au départ ne réussissaient presque rien et qui maintenant ils ont déjà de très bonnes réponses, qui sont très participatifs, donc c'est très actif ici. Donc je vous invite aussi à participer. Donc demain, on va commencer à 21h. Hein. Cette semaine, on va commencer avec les subjonctifs. On a déjà travaillé pratiquement tous les tons de l'indicatif. On a déjà travaillé avec les conditionnels cette semaine, la semaine dernière. Hein. Et cette semaine, on va commencer avec les subjonctifs. L'objectif, c'est que très, très bientôt, on puisse donc travailler avec des textes, surtout plus par rapport au vocabulaire et pas vraiment par rapport aux tons verbaux. Pourquoi? Plus on connaît les tons verbaux, c'est plus facile de connaître donc le texte. Donc, ça sera plus simple. Probablement, cette semaine, on fera encore des exercices pratiques, bien évidemment, mais à chaque jour, j'ajoute aussi des explications. Donc, si vous aimeriez bien recevoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur sur mon Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des photos. Donc, les photos, normalement, je prends de plusieurs sites différents. Par rapport au temps qu'on travaille, normalement, il y a plein de petites vidéos sur mon profil, qu'il y a beaucoup d'explications, mais ce sont des petites explications. Et le reste, donc, il y a beaucoup de... Dans les lives, il y a beaucoup d'explications plus complexes et aussi les exercices. Surtout, par exemple, je viens de voir quelqu'un qui a fait une remarque. Par exemple, ici, quelqu'un vient d'envoyer. Tu partiras au lieu de tu vas partir. Non, c'est tu vas partir, c'est le futur proche. Ce n'est pas le futur simple. Donc, surtout, c'est ça. C'est intéressant, surtout parce que si vous commencez après le départ, vous avez remarqué, par exemple, la quantité de personnes qui ont fait la remarque par rapport au 32, n'est-ce pas? Bah, si vous étiez là depuis le départ, vous saurez pourquoi il y a un astérisque là. Donc, normalement, il y a plein d'explications que parfois je vois des corrections qui n'existent pas. Donc ici, c'est bel et bien, tu vas partir, c'est ne pas partira. Donc, c'est juste pour montrer que ça existe, oui, mais c'est pour montrer aussi qu'il y a plusieurs tons verbaux, il y a plusieurs façons de dire la même chose. Il y avait quelqu'un qui me posait la question, ah, mais pourquoi je n'ai pas entendu le R en réagir? Bah, peut-être parce que vous n'avez pas remarqué, mais c'est pas grave. Parfois, j'essaie d'annuler au maximum mon accent ici sur le live. Au quotidien, bien évidemment, je parle beaucoup plus vite que ça, sûr et certain, et j'utilise beaucoup plus d'expressions qu'ici en live, je ne peux pas partager. Pourquoi? Parce que parfois, ce sont des expressions de la région où j'habite. Donc, l'objectif surtout, c'est de vous montrer qu'on n'a pas besoin de difficulter les choses. Il y a beaucoup de choses de façon plus simple à dire, ok?
Par exemple, on a des remarques telles que celles d'Anaël. Anaël, merci de votre participation, mais qui a dit qu'on doit utiliser les futurs simples? Qui vous avez dit que ce n'est pas un vrai ton. S'il n'était pas un vrai ton, les grammaires n'auraient pas et on n'utiliserait pas au quotidien. Est-ce que par hasard vous dites ah, je vais sortir plus tard avec mes amis, ah, je vais manger, ah, je vais partir, ah, je vais faire ça. Donc franchement, la question, ce n'est pas ah, ça existe ou ça n'existe pas. Si vous utilisez plus le futur simple, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. La différence, c'est que pour une personne qui est en train d'apprendre le français, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à conjuguer un verbe et ensuite ajouter quelque chose, un verbe à l'infinitif, que d'apprendre la conjugaison de plusieurs verbes, parmi lesquels plusieurs verbes irréguliers. Par rapport encore à Anaël, qu'elle me dit ah, mais c'est plutôt une façon de parler. Si c'est une façon de parler, est-ce que vous avez déjà regardé d'où ça vient? Je sais pas, mais sachez que ça existe. Si ça n'existait pas, tout simplement, ça ne ferait pas partie de la grammaire, nous sommes d'accord? Donc voilà, si c'est une façon de parler, il faut savoir aussi justifier pourquoi on parle. Donc, le plus important, je vois beaucoup de gens qui viennent là juste pour faire des remarques. Si ça vous dérange dans le sens que « Ah, mais je ne parle pas comme ça », je vous dis juste, vous avez raison, vous ne parlez pas comme ça, il n'y a aucun souci. La différence, c'est que ça existe. Je sais que quand on parle à l'oral, il y a une façon de s'exprimer différente de celle quand on écrit. Et ça, c'est bien. Sinon, ça serait vraiment trop difficile si tout le monde parlait seulement d'une façon très familière ou d'une façon très formelle. Mais le truc ici, c'est que si ce n'est pas comme ça qu'on parle, faites-vous en live en expliquant, on parle comme ça en France. Mais je vous rappelle que ce n'est pas seulement la France qui parle français et que même en France, on a de façons différentes de parler. Une personne qui a un bac plus 5 parle différemment d'une personne qui n'a pas eu l'occasion de faire leurs études. Une personne qui est étrangère en France parle d'une façon différente de quelqu'un qui a pu étudier toute sa vie dans des bons collèges, dans des bonnes écoles. Donc c'est juste différent. Ça ne veut pas dire... moi, je suis française, je suis franco-brésilienne, donc je pense que c'est mon espace de parler aussi. Ce n'est pas à vous de décider on doit ou pas parler français. Ou au contraire, je pense qu'en tant que Française, on devrait être vraiment très très fiers d'avoir la francophonie et du fait que le français, c'est une langue qui est présente dans les 5 continents et que c'est une des langues les plus parlées au monde. Et encourager les gens à parler, parce que si les gens ne parlent pas la langue, et si la langue, elle n'existe plus, vous pensez vraiment que les touristes vont continuer à faire de la France le pays le plus visité du monde? J'en doute et j'en doute fort. Donc, au lieu de dire tout ça, c'est bien de savoir que oui, c'est très, très important. Et moi, je suis très, très contente, très, très ravie, fière, quand je sais que je peux aider, même si ce soit d'une façon très simple, les gens à apprendre un petit peu plus le français. Donc, au lieu de dire « Ah, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », c'est mieux de dire « Mais je suis tellement fière, il y a actuellement plus de 500 personnes qui sont là en train d'accompagner et qui veulent apprendre un peu plus. Donc, vraiment, je suis fière de vous. Donc, c'est le plus important. Donc, franchement, soyez fiers de votre langue et surtout pensez, si vous parlez déjà une autre langue différente du français et vous parlez encore une deuxième langue, soyez très fiers parce que vous êtes déjà bilingue. Donc, c'est mieux d'être bilingue que de parler une seule langue. Et si vous pouvez parler 3, 4, 5 langues, encore mieux. Donc, soyez fiers de vous, surtout. D'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vais passer les 2 pages qu'on a fait aujourd'hui pour les captures d'écran. Demain, je vous donne rendez-vous à 21h du soir, d'ici en France. Et n'oubliez pas, parfois, je me stresse un petit peu, mais surtout, je suis très fière de ce qu'on fait ensemble. Et n'oubliez pas, donc, si vous avez raté, si vous avez des difficultés avec certains tons verbaux, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, donc, il y a déjà plein d'explications par rapport à plusieurs tons verbaux différents. Il faut juste regarder les titres dans la playlist live enregistrée. Donc, la première page pour la capture d'écran. Voilà. Voilà.
Et ensuite, on a la première page. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour enlever les commentaires. Mais voilà. Mais bref, je pense que ce n'est pas le plus important. Pour le YouTube, il faut juste, si vous allez sur mon profil, donc ici, si vous appuyez sur où apparaît mon nom, vous allez voir qu'il y a mon profil. Donc ensuite, sur mon profil, il y a le lien. Mais de toute façon, si vous tapez par exemple, si vous tapez, donc, je vais vous montrer juste un instant pour la capture d'écran. Donc voilà. Si vous tapez ça, ça, sur YouTube, vous allez trouver. Donc, c'est le même symbole ici. Il y a le petit drapeau, bleu, blanc, rouge. Donc, il est non. OK? Donc, voilà. C'est le même nom. Et sur mon profil, donc, il y a le lien. Il faut juste chercher, donc, le playlist live enregistré. Là-bas, il y a plus de 50 lives. Il y a plus de 75 heures des lives qu'on a fait ici sur TikTok. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Je sais que la qualité n'est pas la meilleure, mais il y a beaucoup, beaucoup de matériel pour vous aider. Donc, merci beaucoup. Je vous dis donc à demain à 21h. Merci beaucoup et à demain. Je suis en ligne seulement sur soit Instagram, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Voilà. Donc, merci beaucoup et à demain.